Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà donc, c'est un récit qui est bien connu, l'histoire de cet homme, Zachée, qui était publicain, chef même des publicains, c'est-à-dire que c'était une sorte de collecteur d'impôts qui travaillait, qui était juif et qui travaillait donc à la collecte des impôts pour l'empereur, pour le pouvoir en place, donc le pouvoir romain. Et donc très souvent, ce qui se passait, c'est que plutôt que de prélever ce qui devait être prélevé dans le cadre des impôts, eh bien, il prélevait toujours beaucoup plus. Tout simplement, eh bien, il escroquait, il exploitait ses contemporains en prélevant beaucoup plus et en mettant cette partie dans sa poche. Et donc, les publicains étaient vus comme vraiment des hommes réputés pour leur malhonnêteté. Et Jésus va entrer donc dans cette ville de Jéricho et toute la foule va se précipiter vers l'entrée de la ville, justement, pour accueillir Jésus, pour voir Jésus, pour le toucher, parce que Jésus avait une réputation qui le précédait, réputation d'accomplir des miracles, d'avoir des paroles de sagesse. Et là où Jésus passait, eh bien, il y avait toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et donc, la foule avait l'habitude de s'agglutiner là, au passage de Jésus. Et là, Zachée, lui aussi, avait ce désir de voir Jésus. Comme il était petit de taille, il nous a dit qu'il est monté sur un arbre pour voir Jésus arriver. Et c'est là que Jésus va interpeller Zachée. En lui disant, Jésus nous a dit au verset 5, Jésus va lever les yeux, il va dire à Zachée: hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et la réaction de Zachée a été tout de suite, il nous a dit, il s'est hâté de descendre et il a reçu Jésus avec joie dans sa maison. Alors je ne veux pas rentrer dans beaucoup de commentaires sur cet aspect-là, mais bien sûr, Jésus qui entre dans la vie d'un homme qui avait mauvaise réputation tel que ce publicain était quelque chose que les pharisiens, les chefs religieux ne pouvaient pas comprendre. Ils se disaient: mais comment se fait-il que si c'est réellement Jésus, si c'est réellement le Messie, comment peut-il entrer chez un homme de mauvaise vie? Mais Jésus était justement venu pour changer et transformer la vie de ceux qui sont de mauvaise vie, pour qu'il y ait vraiment un avant et un après dans notre existence. Et donc Jésus va rentrer, c'est Zachée, il va parler avec Zachée, et Zachée va être touché par le message de Jésus-Christ, à tel point qu'il va se repentir. Et c'est là où c'est sur ce point-là que je voudrais que nous puissions partager quelques instants. Quels sont les signes de la profonde repentance de Zachée? Premièrement, Zachée va accueillir Jésus chez lui. Et ça, c'est le point de départ. Zachée ne va pas simplement regarder à son péché, à sa faute, à sa vie, avec tous les larcins qu'il avait fait, et donc ne va pas seulement dire: je suis minable et je ne mérite pas. Il va dire: je suis minable, je ne mérite pas Jésus-Christ dans ma maison, mais puisqu'il est là, je veux le recevoir, je veux le recevoir. Et c'est comme si, en fait, devant ses fautes, devant son passé, devant sa honte, il a mis tout cela au second plan, et il a invité Jésus à venir vers lui. Il a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui lui a dit: Zachée, eh bien, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Et peut-être que là aussi, Jésus est en train de te parler. Jésus est en train de te dire: mais aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Aujourd'hui, je veux être avec toi. Aujourd'hui, te dit Jésus, je veux entrer dans cette intimité avec toi.
Mais ne laisse donc pas la culpabilité, ne laisse pas la honte m'empêcher d'entrer dans ta vie, te dit Jésus. Et peut-être même que tu es quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Tu es passé par les eaux du baptême, tu t'es engagé, mais à un moment tu es tombé, tu t'es éloigné du Seigneur. Et tu as honte de revenir. Tu es comme dans la crainte de revenir. Tu te dis, mais je ne le mérite pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, Jésus est justement en train de te parler. Aujourd'hui, Jésus est en train de te dire, mais ne reste plus loin de moi. Tu es trop loin de moi, te dit Jésus. Reviens dans ma présence. Hâte-toi. Jésus disait à Zachée, hâte-toi de descendre. Et Jésus est en train de te dire là, en ce moment, hâte-toi de revenir dans ma présence. Hâte-toi de revenir dans mon intimité, te dit le Seigneur. Et donc ça, c'est la première étape de la repentance. C'est d'accepter que Jésus fasse partie de ton intimité, malgré ton péché, malgré ta faute. Parce que Jésus ne cherche pas des hommes parfaits, mais il cherche des hommes imparfaits pour les rendre parfaits. Il cherche des hommes pécheurs pour les rendre justement justes en lui et par lui. Jésus veut te rendre juste. Alors, viens à lui tel que tu es et accepte qu'il opère en toi une transformation. Et donc, Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Zachée va se hâter de descendre, il ne va pas résister et il va recevoir Jésus avec joie, quel que soit ton parcours, quel que soit ton passé, quelles que soient les fautes que tu as commises. Lorsque tu entends ce message, reçois simplement Jésus et reçois-le avec joie. Que là où tu avais des larmes de tristesse, maintenant tu aies des larmes de joie parce que tu as rencontré celui qui est capable de te donner un avenir en lui, Et c'est ce que Zachée va faire. Zachée nous a dit, il va se tenir devant Jésus. Jésus va loger chez lui. Il est allé chez un homme. Jésus est allé chez cet homme pécheur. Et très certainement que Jésus a parlé avec Zachée. Et Zachée a eu son cœur touché à tel point qu'il nous est dit au verset 8, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et c'est un point clé de la repentance. Zachée n'a pas seulement accepté le message de Jésus-Christ. Zachée n'a pas seulement donné sa vie à Jésus-Christ, mais il a été beaucoup plus loin que cela. Cette repentance ne s'est pas arrêtée à des émotions. Cette repentance ne s'est pas manifestée par des larmes, parce que parfois on peut beaucoup pleurer. Parfois on peut même s'excuser. Parfois on peut même demander pardon lorsque l'on se repent, et c'est une bonne chose. Mais là, ce qui est important, c'est que Zachée est entré dans cette dimension de la réparation. Réparation. Zachée a voulu réparer le mal qu'il a commis. Et il est à tel point qu'il a dit, mais que ceux que j'ai escroqués, les pauvres là, eh bien, je vais leur donner la moitié de mes biens, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et ces pauvres, il ne leur avait pas fait du tort, parce que Zachée n'escroquait pas les pauvres. Il escroquait très certainement en tant que publicain, en tant que collecteur d'impôts, ceux qui avaient de l'argent, c'est ceux-là qu'il escroquait. Mais les pauvres, en tout cas, ceux qui n'ont rien, il a dit, ben, je vais leur donner la moitié de mes biens. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il va aller encore plus loin. Et à tous ceux à qui il a fait tort, il dit, je vais le rendre au quadruple, au quadruple. Là, dans la repentance, on voit qu'il y a un prix à payer. On voit qu'il y a un sacrifice. On voit qu'il y a un réel désir de changement et de transformation dans la vie de Zachée. Il y a un désir de réparation. À tel point que lorsque Zachée va commencer à prendre sur justement toute cette fortune qu'il a amassée, il va commencer à prendre la moitié et dire je donne la moitié aux pauvres. Et puis, il va commencer à lister toutes les personnes à qui il a fait du mal. Et à toutes ces personnes qu'il a escroquées, il dit, je vais leur donner le quadruple de tout ce que je leur ai pris. Laissez-moi vous dire que très certainement, vu la réputation que Zachée avait, il n'a pas dû lui rester grand-chose pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche le protège aussi à l'avenir. Parce qu'à chaque fois qu'il sera tenté de recommencer, à chaque fois qu'il voudra pécher, à chaque fois qu'il voudra escroquer à nouveau, il se rappellera qu'il devra peut-être rendre le quadruple de tout ce qu'il a pris. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Lorsque nous nous repentons, nous avons besoin de réaliser le mal que nous avons fait aux autres. Et ce n'est pas simplement de demander pardon, mais c'est aussi essayer de voir comment nous pouvons réparer nos fautes. Comment nous pouvons réparer les dégâts que nous avons commis. Et ce n'est pas toujours possible, mais au moins je crois qu'il est important d'avoir cette démarche de cœur,
d'avoir cette mentalité et cet état d'esprit. Parce qu'à chaque fois que tu vas réparer, eh bien cela va te rappeler et t'empêcher la prochaine fois de fauter à nouveau. Et réparer encore une fois, ça ne veut pas simplement dire « je te demande pardon » parce que Zachée aurait pu aller voir les gens qu'il avait escroqués par le passé. Il aurait pu aller voir ces personnes et leur dire « voilà, maintenant j'ai rencontré Jésus-Christ, je vous demande pardon ». Ce n'est pas du tout cela. Il a payé le prix. Il a payé le prix de la repentance. Et c'est parce qu'il a payé le prix de la repentance que Jésus a vu le cœur de Zachée, que Jésus a vu que Zachée était prêt à ne pas recommencer ce qu'il avait commis, à ne pas retomber dans les mêmes travers. Et je crois que lorsqu'il y a une vraie repentance, eh bien c'est cette repentance sincère et authentique, cette repentance véritable qui nous empêche de retomber. Zachée, vous voyez, dans cette repentance, il n'a pas essayé de se dissimuler parce qu'il était prêt à retourner voir toutes les personnes qu'il avait blessées, toutes les personnes qu'il avait escroquées, à les regarder face à face et réellement dire « je te demande pardon pour ce que j'ai fait et je veux voir comment avec toi réparer ma faute, réparer ma faute ». Et ce message n'est pas simplement pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais je crois que ce message s'adresse vraiment à chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Lorsque nous fautons, osons aller demander pardon, osons nous humilier et osons parler de réparation, afin que notre repentance soit une repentance sincère, authentique, et qu'il y ait comme le cachet du Saint-Esprit sur cette repentance. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que lorsque Zachée va faire cette déclaration au verset 8, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il nous est dit, Jésus lui dit, verset 9, Jésus va répondre justement à cette intention de cœur de Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est intéressant de voir que c'est au moment où Zachée a proclamé sa repentance, a parlé de réparation, que Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison, pas avant, pas avant. Et bien des fois, et bien peut-être que nous manquons cette dimension de la réparation et nous croyons que nous sommes dans la repentance. S'il n'y a pas réparation, peut-on réellement parler de repentance? Encore une fois, la réparation n'est pas toujours possible, ne dépend pas toujours de nous, mais je crois que c'est important quand même d'avoir cette démarche, de proclamer cette démarche, de partager cette démarche avec les personnes que l'on a blessées parfois. Je vous encourage vraiment à ne pas seulement recevoir ce message comme une instruction, mais si vous êtes dans cette situation, ou peut-être à l'avenir, de mettre en pratique cela, afin que vous puissiez recevoir ce message de paix de Jésus-Christ comme Zachée l'a reçu. Vous voyez, cet homme a dû être changé, transformé quand il a reçu cette parole, quand il a entendu Jésus lui dire « le salut est entré dans ta maison ». Je crois que là aussi, je pourrais comme paraphraser cette phrase en disant « mais s'il y a réelle repentance et qu'il y a réparation de ta part, alors la paix va entrer dans ton cœur pleinement. Et là, eh bien, ce passé va être effacé. » Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ et n'hésitez pas à partager cette parole si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. Amen.